Bonsoir à tout le monde. Je suis très content et très fier de vous accueillir aujourd'hui ici et je vous prie d'applaudir bien fort l'Association culturelle russe de Strasbourg. Comme vous avez pu le comprendre, la première partie va être une partie consacrée à la Russie et à la culture des pays de l'Est. Donc, à présent, je vous prie d'applaudir encore une fois bien fort à l'Association culturelle russe de Strasbourg. Merci pour vos applaudissements. Ceci est une danse qu'on appelle le kharavot, une danse très traditionnelle russe qu'on a la possibilité de voir ce soir. Merci beaucoup. Alors, la Russie a quelques célébrités dans le genre que tout le monde connaît. Pas forcément des personnes, mais plutôt des produits. J'aimerais vous poser une petite question. Quelle boisson la plus connue vous connaissez qui vient de Russie? La vodka, bien sûr. Nous faisons également des automobiles. Est-ce que vous connaissez la marque? Lada, j'ai entendu Lada. Les fameuses Lada. Mais ce n'est pas un très bon exemple des choses qu'on fait en Russie. Ni l'un ni l'autre. Par contre, il y a une chose qui est très particulière à notre pays. C'est notre théière. Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle la théière à la russe? Samovar. Quelqu'un en a chez lui? Oui? Très bien, monsieur. Je viens vous voir tout de suite. Alors, monsieur, est-ce que vous saurez me dire comment marche cet objet? Celui-ci est électrique. Tu mets du thé, tu ranges, tu en bas, de l'eau, fais cuire, et tu le ranges par-dessus, et tu le laisses en corridor sur une petite tablette.
Très bien. Pour les visiteurs. Très bien, donc on met de l'eau, du thé, on le chauffe, et comment on verse? Donc en fin de compte, tout le monde connaît le samovar. Je suis très content, donc vous allez être comme chez vous ce soir. Et pour continuer, j'aurai une petite question. La danse suivante concerne un pays qui cette fois-ci n'est pas la Russie. Ce pays faisait partie de l'ex-Union soviétique. Il se trouve aujourd'hui en Europe de l'Est, mais plus centrale, non loin de la Roumanie, et son nom commence par un M. Moldavie. Non seulement vous êtes bon dans les samovars, mais en plus dans la géographie. Je suis content. Donc la danse suivante, ce sera une danse moldave. Quelqu'un connaît déjà la Moldavie? Personne n'est allé en vacances? Est-ce que vous savez ce qu'on a de célèbre en Moldavie? Qu'est-ce que vous avez dit? Le Münster de Moldavie. Eh bien écoutez, je vais venir renseigner, je ne connaissais pas celle-là. Le vin moldave. Le vin moldave et la capitale de la Moldavie s'appelle Chisinau. Château de Chisinau. Vous pouvez le déguster en allant en Moldavie. Et je vous présente donc la fameuse danse moldave sous vos applaudissements. All the winter dancing corner. It's a dance you've never seen from a country called Moldova. Shaila, she's old. Shaila, non ci voglio dance de foca. Bicho, je mladi Moldova. Când iubești, te soartă. Când uitești, îți dă viață toți cu foc. Se apână în joc, că-i cu noroc. Kalinka, Kalinka, Kalinka.
Ne sont-ils pas beaux? Et ils sont même pas fatigués. Les Russes sont très endurants. La preuve, le garçon a fait la deuxième de suite, la deuxième danse de suite. Est-ce que vous savez ce que c'est? Des chaussons, des chaussures, mais comment ça s'appelle? Valenki. Bon, je vois qu'il y a des Russes là dans la salle. C'est pas juste. Est-ce que vous savez pourquoi on les porte?